Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Si peu ou. Nous sommes lundi, le 25 mars 2024 et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Alléluia, Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour toi, fidèle auditeur, fidèle auditeur à cette émission. Nous rendons grâce à Dieu parce que le message que tu reçois, ce n'est pas seulement pour toi seul. Tu partages, tu partages, tu partages et tu nous encourages même avec des commentaires. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour toi au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux baisser la tête? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci parce que tu es ici. Nous te disons merci parce que tu nous écoutes. Nous te disons merci parce que tu nous exauces, même au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons rapidement notre Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Il est écrit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia, Alléluia. Le thème de notre partage ce matin, c'est la foi audacieuse d'un roi sacrificateur. La foi audacieuse d'un roi sacrificateur. Écoute, mon bien-aimé, je crois du fond de mon cœur que nous sommes un peuple élu, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui-là qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je suis convaincu que nous sommes un royaume de sacrificateurs, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons d'une foi audacieuse, écoute mon bien-aimé, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, du verset 1 au verset 2, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour l'avoir possédée. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, mon bien-aimé, si tu veux avoir un témoignage favorable, tu n'as pas autre choix que de chercher à posséder la foi. Alléluia. Ma prière pour toi, ce matin, c'est que ta foi augmente au nom de Jésus. Que ta foi augmente au nom de Jésus. Que ta foi augmente au nom de Jésus. Quand nous parlons de la foi audacieuse, écoute mon bien-aimé, c'est quoi? C'est un type de foi dans lequel il n'y a pas place pour être timide. Alléluia. Alléluia. Un type de foi dans lequel il n'y a pas place d'être timide. Nous connaissons tous, mes bien-aimés, qu'une personne qui est timide, parfois, meurt avec la solution tout près de lui. Tout simplement parce qu'il est timide, il ne part pas vers la solution. Et il meurt dans son problème. À cause de la timidité. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas ouvrir son cœur.
Il ne peut même pas réclamer ce qui lui revient de droit. Pourquoi? Parce qu'il est timide. Et je te dis, mon bien-aimé, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Une personne qui a une foi audacieuse n'est pas timide. Et ma prière, c'est que tout esprit qui apporte la timidité soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Également, une personne qui a une foi audacieuse, écoute mon bien-aimé, n'a aucun symptôme de la lâcheté. Alléluia. Il n'a en lui aucun symptôme de la lâcheté. Vous savez, mes bien-aimés, toute personne qui est lâche, des moments, il est à côté de la solution. Mais à cause de la lâcheté, il ne prend pas cette solution. Il ne la réclame pas. Il meurt dans son problème avec la solution à côté de lui. Mais écoute frère, écoute sœur, la lâcheté c'est un problème. Et ma prière pour toi à partir de ce matin, c'est que tu cesses d'être lâche au nom de Jésus. Tu cesses d'être lâche au nom de Jésus. Tu cesses d'être lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel influence ta vie. Qu'il influence tes pensées. Qu'il influence ton âme au nom de Jésus. Et que tu cesses d'être lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Une personne qui a une foi audacieuse brise le doute. Alléluia. Il brise le doute. Il brise le doute. Il ne doute plus. Il agit avec conviction. Il agit avec confiance. Quand il parle, il est convaincu que ce qu'il dit doit s'accomplir. Alléluia. Il croit en la parole. Il met sa confiance en la parole. C'est la raison pour laquelle il est convaincu que ce que la Bible dit, elle doit s'accomplir dans sa vie. Alléluia. 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 Que tout esprit qui apporte le doute soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette grâce d'être plein de conviction. D'être plein de conviction. D'être plein de conviction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Dans la Bible, j'ai l'histoire de deux personnes qui ont attiré mon attention. Et je suis convaincu que si tu écoutes cette histoire, c'est là ta foi sera augmentée ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que ta foi sera audacieuse ce matin. Alléluia. Le premier, c'est dans le livre de Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 5. C'est l'histoire d'un paralytique qui a appris que Jésus était dans une ville appelée Capernaum. Et c'est comme ça que ne pouvant pas marcher, il s'est fait aider par 4 amis. Ils sont arrivés dans cette ville. Ils sont arrivés à côté de cette salle où était Jésus. Malheureusement, ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait une grande foule. Et ils ne pouvaient pas rencontrer Jésus. Mais ce qui me plaît sur cet homme, c'est qu'il croyait que s'il rencontre Jésus, son histoire doit changer. Écoute mon bien-aimé, je veux également que tu crois que si tu as une rencontre personnelle avec Jésus, ton histoire doit changer. Et c'est comme ça que cet homme, ils ont essayé de passer par la porte. C'était impossible. Ils ont regardé le toit où se trouvait Jésus. Et ils ont réussi à payer le prix, à briser ce toit pour faire passer le malade. Et la Bible nous fait comprendre, quand Jésus a regardé le malade devant lui, sortant du toit, la Bible nous fait comprendre que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia.
Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fut guéri. Écoute frère, tu ne peux pas rencontrer Jésus, ta vie reste la même. Ma prière, c'est que pendant que tu es connecté à ces messages, que tu aies une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il influence ta vie, qu'il influence tes pensées, qu'il influence ton âme, qu'il influence tes paroles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une femme dans Matthieu chapitre 15, du verset 23 au verset 27. La Bible nous fait comprendre qu'un jour comme celui-ci, la fille de cette femme était presque mourante. Et elle a supplié le Seigneur Jésus. Je rappelle qu'elle était cananéenne. Elle n'était même pas juive. Elle a supplié le Seigneur Jésus de venir guérir sa fille. Et écoute mon bien-aimé, la première chose qui attire mon attention, c'est que malgré le fait qu'elle soit étrangère, elle croyait en Jésus. Elle croyait que Jésus pouvait changer son histoire, malgré le fait qu'elle était étrangère. Écoute frère, écoute sœur, est-ce que tu peux croire ce matin qu'en priant tu seras guéri? Qu'en implorant la grâce de Dieu pour ta famille, il y aura la solution. Est-ce que tu peux croire ce matin qu'en venant vers l'Éternel, il doit te restaurer. Il doit restaurer ta famille. Il doit restaurer tes enfants. Écoute mon bien-aimé, cette femme a supplié Jésus. Vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et je suis convaincu que si c'était à toi peut-être, tu aurais dit que Jésus t'a insulté. Mais cette femme n'a pas considéré cela comme une insulte. La Bible nous fait comprendre que cette femme a insisté. Et a dit à Jésus, mais tu as oublié que les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand Jésus l'a regardé, Jésus a dit, ta foi est grande. Alléluia. Ta foi est grande. Je n'ai pas encore vu en Israël une foi comme la tienne. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle est sortie. La fille de cette femme fut guérie instantanément. Alléluia. Alléluia. La foi que l'Éternel voudrait que nous ayons, c'est une foi audacieuse. C'est une foi persévérante. C'est une foi qui ne doute pas. C'est une foi, n'est-ce pas, qui n'abandonne pas devant l'obstacle. C'est une foi qui fonce. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel te donne cette foi au nom de Jésus. Une ferme assurance des choses que tu espères. Une ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de celles que tu ne vois pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous rentrons dans le livre d'Hébreux chapitre 11, que nous avons lu tout à l'heure, nous allons voir, n'est-ce pas, l'exemple de Moïse. Je veux rappeler que Moïse était le roi dans sa génération. Quand il dit le roi des Israélites, c'est que Dieu l'a utilisé pour faire sortir son peuple de l'Égypte d'une manière triomphante. Alléluia. Et il était considéré comme le roi, comme le sacrificateur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la foi audacieuse des rois sacrificateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à ce Moïse, écoute mon bien-aimé, les Égyptiens ont cessé d'oppresser le peuple de Dieu. Écoute mon frère, après ce message, toute puissance des oppressions n'aura plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. N'aura plus de pouvoir sur tes enfants au nom de Jésus. N'aura plus de pouvoir sur ta famille au nom de Jésus. De la même manière que l'Éternel a utilisé Moïse pour faire sortir son peuple, le peuple d'Israël, des oppressions de l'Égypte. Écoute mon bien-aimé, ce matin, l'Éternel t'utilise
pour sauver ton peuple au nom de Jésus. Pour sauver ta famille au nom de Jésus. Pour sauver tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 3 conseils dans ce passage et puis nous allons prier. Écoute, au verset 24, il est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia, alléluia. Toute personne qui manifeste une foi audacieuse ne se laisse plus contrôler par ses intérêts, mais il est contrôlé par la vérité. Alléluia, alléluia. Écoute mon bien-aimé, ici Moïse ne souffrait de rien. C'est-à-dire, il jouissait de tous les privilèges dans le palais. Et je veux dire que s'il devait regarder seulement ses intérêts, il ne se serait jamais levé pour défendre la cause de son peuple. C'est parce qu'à un certain moment, il a refusé de se laisser contrôler par ses intérêts, mais de se laisser contrôler par la vérité. La vérité, c'est que quoi? C'est qu'il est juif. Il n'est pas égyptien. Alléluia. Il est juif. Il n'est pas égyptien. Écoute frère, écoute soeur, jusqu'à quand tu dois cesser de te laisser contrôler par tes intérêts? À cause de tes intérêts, c'est comme ça que tu ne jouis pas de la puissance de Dieu. Tu ne jouis pas de la présence de Dieu. Tu ne jouis même pas des intérêts du royaume de Dieu. Juste à cause de tes intérêts. Écoute mon bien-aimé, ma prière pour toi à partir de ce matin, c'est que tu te laisses contrôler par la vérité au nom de Jésus. Par la vérité au nom de Jésus. Par la vérité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous continuons au verset 26. Alléluia. Il est écrit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui est manifestée par une foi audacieuse, écoute mon bien-aimé, il place ses regards sur la richesse de la gloire que produit l'humiliation, que produit la torture, que produit la croix. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé. Moïse, malgré le fait qu'il pouvait être humilié, il voyait plutôt la richesse qui se cache derrière cette humiliation. Malgré le fait qu'il pouvait être torturé, il voyait plutôt la richesse qui se cache derrière cette torture. Est-ce que tu sais, mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus a souffert? La Bible nous fait comprendre que on l'a fouetté. Je dis, on l'a fouetté. On a craché sur lui. On l'a blessé. Et à la fin, on l'a cloué sur le bois comme un bandit. Écoute-moi bien-aimé, il a souffert. Je dis, il a souffert. Et la Bible nous fait comprendre que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas autant souffert, nous n'aurons jamais eu la solution à nos problèmes. S'il n'avait pas autant souffert, nous ne serons jamais guéris. Donc, celui-là qui manifeste une foi audacieuse, c'est celui-là, écoute mon bien-aimé, qui fixe ses regards sur la richesse de la gloire que produit l'humiliation, sur la richesse de la gloire que produit les afflictions, que produit la croix de Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de ta famille. L'Éternel influence ta vie. Il influence ta famille. Il influence tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand nous rentrons au verset 27,
La Bible nous fait comprendre que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute personne qui est animée par une foi audacieuse, écoute mon bien-aimé, il voit l'invisible. Il n'est pas effrayé par la colère de Pharaon. Il n'est pas influencé, effrayé par la colère de son Goliath. Et je veux que tu saches même qu'il ne recule même pas devant l'épreuve. C'est ce qui a caractérisé Moïse. Il n'était pas influencé par la colère de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il connaissait en qui il a cru. Il savait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est en Pharaon. Alléluia. Alléluia. Écoute frère, toute personne qui manifeste une foi audacieuse ne recule pas devant l'obstacle, ne recule pas devant l'épreuve. Au contraire, il affronte, comptant sur Dieu, faisant avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, l'Éternel te donne ce courage au nom de Jésus. Et il te donne ce courage au nom de Jésus d'affronter l'ennemi de ta destinée, d'affronter ces épreuves de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que tu es connecté, l'Éternel combat pour toi. Il combat pour ta famille. Il combat pour tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi, mon bien-aimé, que le thème de notre message était la foi audacieuse d'un roi sacrificateur. Et nous avons révélé 3 secrets. Que toute personne qui manifeste cette foi, écoute mon bien-aimé, il ne se laisse pas contrôler par ses intérêts, mais il est contrôlé par la vérité. Amen. Amen. Toute personne également qui manifeste cette foi, écoute mon bien-aimé, il fixe ses regards sur la richesse de la gloire que produit les afflictions, que produit les humiliations, que produit la croix de Christ. Et toute personne qui manifeste cette foi, écoute mon bien-aimé, il fixe ses regards sur l'invisible. Il n'est pas effrayé par la colère de l'ennemi de sa destinée. Au contraire, il croit du fond de son cœur que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé, j'ai un seul objectif ce matin. T'amener à grandir dans ta foi. T'amener à croire à l'invisible. T'amener à croire qu'aujourd'hui l'Éternel doit te restaurer. T'amener à croire que l'Éternel apporte la solution à ton problème aujourd'hui. Quel est ton problème? Tu es malade? Tu traverses les moments difficiles? Ta famille traverse les moments difficiles? Écoute mon bien-aimé, la solution c'est la foi. Et la Bible nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté à ces messages, ta foi augmente. Ta foi augmente. Ta foi augmente. Ta foi augmente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je veux te donner l'occasion ce matin de permettre que Jésus soit ton maître. De permettre que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu ne regretteras jamais. Est-ce que tu peux baisser la tête avec moi et dire, Seigneur Dieu, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Pendant que je suis devant toi, je m'humilie. Je m'humilie. Je m'humilie. Et je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Tu influences ma vie. Tu influences ma vie. Tu influences mes pensées.
et tu augmentes ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à ce message, est-ce que tu peux dire avec moi, je brise la malédiction de l'échec automatique qui influence tous les départements de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette malédiction de l'échec automatique soit brisée dans ma vie. Soit brisée dans la vie de mes enfants. Soit brisée dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse l'échec sous toutes ses formes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse l'échec dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel me donne la foi nécessaire pour être victorieux dans mes combats spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me donne la foi nécessaire pour vaincre mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me donne la foi nécessaire pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne me nuise plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout autel anti-progrès façonné contre moi, alléluia, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où se trouve cet autel satanique façonné contre moi, contre mon progrès, qu'il soit détruit par le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu continue à consumer. Le feu continue à consumer. Et je ramasse la cendre de cet autel. Et je verse dans la mer au nom de Jésus. Je verse dans la mer au nom de Jésus. Je verse dans la mer au nom de Jésus. Et je déclare que toute invocation sur cet autel contre moi, contre ma famille, est annulée au nom de Jésus. Est annulée au nom de Jésus. Est annulée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire mes bénéfices et mes avantages des mains des oppresseurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire mes bénéfices et mes avantages des mains de mes oppresseurs au nom de Jésus. Je retire les bénéfices de mes enfants et les avantages de mes enfants des mains des oppresseurs de notre famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ennemi de ma destinée commence à vomir mes richesses. Qu'il a volé et avalé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il commence à vomir. Qu'il commence à vomir. Qu'il commence à vomir. Qu'il commence à vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre en possession de mes richesses. J'entre en possession de mes richesses. J'entre en possession de ma guérison. J'entre en possession de mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute source d'oppression soit neutralisée ce matin au nom de Jésus. Soit neutralisée ce matin au nom de Jésus. Soit neutralisée ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute main invisible qui cherche à me contrôler, qui cherche à contrôler mes enfants, soit brisée ce matin au nom de Jésus. Soit brisée ce matin au nom de Jésus. Ma destinée est cachée dans le sang de Jésus. La destinée de mes enfants cachée dans le sang de Jésus. Ma vie, mon ministère, caché dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu m'écoutes ce matin. Parce que tu m'exauces, même au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. 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 Écoute mon bien-aimé, je sais que tu es béni. Un seul conseil, partage ce message. Partage ce message. Et entre dans YouTube, laisse un commentaire pour nous encourager. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Rendez-vous jeudi prochain de 5h à 5h30 au point sur la doctrine biblique. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom et à bientôt.